Et rebonjour le hashtag festival, rebonjour Twitch. C'est toujours moi, Tommy Live. Et cette fois-ci, on a changé d'invité. On est avec des créateurs de contenu internet. Si je dis pas de bêtises, on a un streamer et une streameuse et cosplayeuse aussi, apparemment, qui est quand même cosplayée. Voilà. J'ai eu un doute. Je vais vous laisser vous présenter d'abord. Très bien, je commence. Bonjour à tous, comment ça va sur le live? Moi c'est Les Fraisiers, du coup enchantée. Je suis streameuse, donc effectivement, je me suis cosplayée aujourd'hui, effectivement, mais d'habitude je fais pas du tout ça. D'accord, ok. Voilà, c'est juste pour la journée parce que aussi on est sur plusieurs projets en même temps, donc en plus du stream, on est sur du jeu de rôle et en fait j'ai juste me cosplayé mon petit personnage de jeu de rôle, mais ça on vous en parlera un peu après. On va en parler un peu après, exactement. Voilà. Et tronche de cake, Ben pour les intimes. Je suis streamer aussi, musicien, rappeur et je suis Darin dans la table enchantée dont on parlera après. C'est ça. Aussi, ouais. Donc, quelles sont vos actus un peu en ce moment, hors du coup table enchantée, on va avoir tout un panel dessus et on va avoir une exclusivité ici. C'est cool. Donc ça, c'est trop bien. Et d'après ce que j'ai compris hier soir, déjà, vous avez un peu d'excitation pour un peu l'attente du public et tout ça. Non, moi j'ai hâte de voir ça. J'ai découvert ça quand Lloyd il m'a envoyé le trailer. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à regarder la saison. C'est vrai? Trop cool. Donc du coup, parce que je suis un grand fan de jeux de rôle, j'en fais aussi de temps en temps. Donc, et du coup, j'ai commencé à regarder parce que j'étais tellement curieux de voir un peu comment ça allait se terminer. Que, voilà. Donc du coup, je vais être un peu spoilé, mais pas grave. Ouais, en même temps, oui, la fin spoil des trucs, mais tu peux suivre toutes les péripéties qui se passent de toute façon. De toute façon, on va rebondir sur ça tout à l'heure. Ouais. Donc, hors ça, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre actu du moment? Mon actu, le stream en vrai, mais c'est pas une actu, c'est une constante. Voilà, c'est une constante. Je stream très régulièrement. Mon actu, c'est qu'avec un groupe de streamers que je salue, il y a Bouddhiste, Oro, KLR, Yuzuma, Flemmard. Enfin, peut-être que vous connaissez certains de ces noms. Il n'y en a aucun qui sont des très très gros streamers, mais on est tous musiciens et on a été invités par Oro, qui est rappeur et qui est hyper talentueux. On a passé 4-5 jours enfermés chez lui cet été pour sortir une Twitch tape. Et d'accord. Que des featuring les uns avec les autres. Il y en a qui composent, il y en a qui jouent de la gratte, il y en a qui chantent. Et voilà, donc c'est un petit peu l'actu du moment, c'est qu'il y a un morceau qui est sorti pour l'instant, Oro, H-O-R-O-H. Je me permets de faire un petit peu, voilà. Si vous tapez ça sur Spotify, vous allez trouver. Le morceau, c'est Vague à l'âme en featuring avec KLR, et le prochain qui sort, c'est un featuring avec moi qui va s'appeler Medikit, et qui est un de mes morceaux préférés de toute ma carrière de rappeur. D'accord, donc tu rappes dessus? Ouais, je rappe dessus. Ouais. Trop bien. Parce que sur ses streams, je parle de son stream, pas de problème. Du coup, sur ses streams, il fait aussi des sons incroyables et personnalisés, c'est trop bien. De la musique, c'est une récompense de points de chaîne en fait. Ok. Alors c'est 100 000 points de chaîne, mais vu que je stream 25 heures par semaine, ça se fait quand même assez vite. Je compose un jingle pour accueillir le viewer dans le chat, dans le style musical qu'il me demande. Ok. J'en ai composé presque 140 jusqu'à maintenant, et on m'a demandé aussi bien de la country que de la synthwave, que du Annie Cordy, que du... Il fait tout. Et à chaque fois, j'essaye je me fixe 4 heures, une matinée pour composer le jingle personnalisé pour le viewer. En tout cas, c'est super original comme et puis concept. c'est rigolo, les gens sont contents, je les mets en libre de droit, je leur envoie. Donc voilà. Très bien. De la pure créa. C'est ça. Et du coup, toi? Oui, et du coup, pour ma part, malheureusement, en ce moment, le stream, c'est pas trop ça, parce que je n'ai malheureusement pas la possibilité de trop streamer en ce moment. C'est mon petit souci. Donc je suis un petit peu triste, malheureusement. Mais j'espère que ça va reprendre bientôt. Bon, après, ça, c'est des soucis un peu personnels. Ouais. Mais à défaut, à côté de ça, il y a plein de choses qui se passent hors stream, en fait, dont j'espère aussi bientôt parler en stream, entre autres. Et en gros, moi, c'est Les Fraisiers, et je suis en train de créer un autre projet autour de ça, qui s'appelle La Fraiserie. D'accord, très bien. Et en gros, c'est un peu en extension de toutes ces années de stream et de boulot derrière un PC et derrière un ordi, parce que j'étais anciennement monteuse vidéo. D'accord. Et en fait, en extension de tout ça, vu que ça fait des années que je bosse derrière un bureau, mais un bureau qui n'est pas du tout adapté à ce que je fais et qui n'est pas agréable, etc., maintenant, je crée des bureaux moi-même. Ok, voilà. intéressant. Donc, ça, c'est mon petit truc en dehors du stream. Je fais des gros bureaux quand même. Oui, des bureaux du coup sur mesure, et je m'éclate à faire ça. Et ça, c'est tout récent. Je suis en train de lancer ce truc-là. D'accord. Et en boutique en ligne, du coup, sur commande? En boutique en ligne, ouais. Ok. C'est ça.
Et dans mon atelier après, en espérant que les gens puissent venir. Non, mais c'est intéressant d'avoir un peu. Enfin, franchement, en tant que streamer, on a plein de cordes à notre arc. Ouais, toujours. Et on peut rebondir sur pas mal de choses. De toute façon, on voit plein de choses en dehors des streams. C'est pas simplement allumer la caméra et parler ou jouer à un jeu vidéo. Et on fait plein de trucs à côté quand même pour fidéliser, on va dire, la communauté. Entre autres, ouais. C'est ça, principalement. Et après, faire du contenu autour de nos streams. Donc, c'est ça qui est cool. C'est ça. Et du coup, Hashtag Festival, est-ce que vous proposez des activités sur le stand, comme nous, en Joue Corner, où on invite des gens pour parler? Est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous faites des autres activités? Qu'est-ce qui se passe sur votre stand? Ça a pas mal changé en fait au fur et à mesure des années, parce que ça va faire 3-4 ans qu'on fait plus ou moins le stand des talents du 01. Ouais. Et en gros, chaque année, il y a eu une prod un petit peu différente. Où on a toujours streamé, en tout cas nous sur le pôle stream, parce qu'on est plusieurs talents du 01, donc ça regroupe pas mal de profils. Et au final, on essaie chaque année d'améliorer ou de changer un peu le concept. Mais l'idée, c'est de, en même temps, présenter donc, les talents du 01, donc faire un petit peu comme ce que tu fais là, on accueille les gens et on parle de leur univers et ce qu'ils proposent. Et en même temps de mettre en avant tous ces talents-là et de vraiment présenter chaque profil qui est ultra différent. Et au final, ça amène des activités qui sont hyper improbables, qu'on ne ferait pas forcément en stream. Et du coup, c'est assez cool. Parce que quand j'ai vu la feuille des talents du 01, il y a vraiment de tout. Oui. Et c'est varié. C'est vraiment varié. On peut trouver... Comme elle le présente, on dirait que c'est organisé, c'est quand même pas mal à l'arrache. Oui, c'est pas mal à l'arrache. Nous, on lance enfin voilà, là, on a l'impression d'être sur un vrai plateau. Et voilà, là, c'est organisé. On adorerait faire ça. Après, mais nous, voilà, on se pose, on lance le stream. On donne l'aspect organisé, mais l'interview n'était pas du tout organisée. Oui, on est d'accord. On est d'accord. C'est totalement improvisé. Non, là. mais on adore l'impro. On adore, là, c'est là-dedans qu'on se sent bien. En vrai, c'est un peu le cœur du stream. C'est ça. Quoi, tu vois, donc, savoir improviser et en même temps organiser suffisamment de choses pour pouvoir en fait proposer du contenu cool. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ce juste milieu à trouver qui est pas simple. Des fois. Et l'avantage d'être en live sur Twitch, c'est vraiment créer aussi de la proximité et des échanges comme ça naturellement. Et c'est ça qui est cool sur Twitch et qu'on retrouve très peu dans d'autres médias ou à la télé. Ouais. Voilà, donc ça c'est cool. Très bien. Il y a un invité qui est en retard là. Il est 39. Moi je dis qu'il est 39, mais il est toujours pas là. Ah, il est en train de finir son spectacle. Oui, il doit nous rejoindre. En plus, c'est sa dernière, je crois. Oui, c'est sa dernière. C'est la dernière de ce spectacle. Je sais pas si. C'est ça. Enfin, c'est lui. Je vais pas parler à sa place. Je sais pas s'il a prévu le machin. Mais en tout cas, ce spectacle-là, c'est la dernière. Ouais. C'est la dernière de ce spectacle-là. Donc Hypnotiseur. Il fait un peu ses adieux au truc. Ça doit être un moment un peu émouvant pour lui, je pense. Ouais. Donc on va commencer un peu à amorcer un peu la prochaine étape, qui est du coup le jeu de rôle. Vous, comment vous êtes tombé dans le jeu de rôle? Est-ce que vous en faisiez avant? Comment vous êtes amené à faire petit à petit du jeu de rôle et cette campagne qui a l'air d'être exceptionnelle donc, Elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Alors moi j'ai commencé en fait il y a pas si longtemps. Ça doit faire une dizaine d'années, on va dire, que j'ai mes premiers pas dans le jeu de rôle. D'accord. Ça faisait bien plus longtemps que ça que j'en avais entendu parler et que vraiment je me disais je veux essayer ça en fait, mais que c'est hyper dur en fait. Alors Bourg-en-Bresse, on n'est pas une très grande ville et tout. Trouver des contacts, les gens qui en font, c'est pas simple non plus. Et j'ai un de mes amis un jour qui a dit vas-y, je me sens grave de masteriser un truc. On était que 3 joueurs et un maître du jeu, et il nous a fait une campagne dans l'univers Fallout, qui est un de mes univers qui est mon univers de jeux vidéo préféré. Et du coup cette campagne elle a duré, alors on était tous à nos balbutiements, lui c'était la première fois qu'il masterisait, il avait déjà fait du jeu de rôle aussi, donc il savait un petit peu plus où il allait, et c'est quelqu'un qui est hyper bon en impro et pour doser le truc et tout, donc c'était vraiment un plaisir. Ça a duré presque 6 mois où on se voyait toutes les semaines. C'était une grosse campagne, c'était et c'était mes premiers pas, et après quelques petites parties à droite à gauche, des one shot, des choses comme ça. J'ai moi-même eu l'occasion, je travaille avec des adolescents, j'ai moi-même eu l'occasion de masteriser des trucs un peu improvisés. Je leur fais faire ce que j'aime bien leur faire, c'est un scénario zombie, mais en fait leur dire vous incarnez vos rôles, on est là maintenant, il y a une attaque zombie, qu'est-ce que vous faites? Et du coup ils jouent dans leur propre ville qu'ils connaissent, ils peuvent aller, je leur ai fait affronter leur CPE qui était complètement transformé en zombie. Ils étaient en kiff, tu vois, les ados. Et le jeu de rôle c'est vraiment bien. Et du coup quand Lloyd m'a proposé la table, oui, tout de suite quoi, sans réfléchir, sans condition, sans rien. Dis-moi où et quand, et ça fonce quoi. Direct. Et du coup, comment vous êtes rencontrés avec Lloyd et toi, justement?
Par les talents. Par les talents, c'est ça. Par les talents. Donc c'est ça réunit beaucoup de gens. Vous avez créé le groupe pour la campagne, du coup, grâce au hashtag festival et au le groupe s'est créé grâce à ça, exactement. On s'est rencontrés du coup via les talents et en fait, on s'est dit mais on veut faire un truc tous ensemble, c'est trop bien. D'accord. C'est beaucoup trop cool. Et du coup, et toi, comment t'es tombé dans cet univers-là ? C'est pareil, j'ai dû tester en fait pour la première fois de ma vie il y a une dizaine d'années et on a eu la chance d'avoir un super MJ qui pareil nous emmenait, nous faisait voyager dans ses histoires et dans son dans son univers et en fait exactement notre nouveau MJ qui est arrivé et il y a une dizaine d'années en fait c'était la seule fois où j'avais pu tester le jeu de rôle parce que pareil entre temps pas possibilité de retrouver quelqu'un et puis après d'autres choses de la vie qui ont fait que je me suis pas remis dedans. Et quand Lloyd Hypnogeek du coup qui nous a parlé du projet, mais oui, je veux revivre ce que j'avais vécu il y a 10 ans en fait parce que c'était beaucoup trop bien et ça pousse. À la base, je faisais aussi un peu de théâtre et en fait, ça m'a rappelé cet aspect-là de incarner un rôle, de se lâcher dans un truc en fait où c'est pas forcément évident et surtout auquel on s'attend pas et de pouvoir jouer son propre rôle sans avoir le texte forcément au théâtre que tu dois apprendre et machin, t'as ton truc super précis, là de pouvoir vraiment incarner son personnage et de le manier un peu comme on veut, je cours, j'y vole direct, c'est trop bien, c'est beaucoup trop cool. Très bien. Et du coup j'ai l'honneur de présenter quand même Lloyd Hypnogeek qui vient de nous rejoindre. Alors je crois que ton micro est peut-être pas allumé. Là voilà, ça c'est bon. Bonjour. Donc présente-toi pour les gens qui te connaissent pas. Alors Hypnogeek, à la base hypnotiseur de spectacle et comédien. Ok. Passionné de l'imaginaire et du jeu de rôle depuis des années. Ce projet-là, ça faisait 5 ans qu'il me trottait en tête et tout simplement, j'ai mis dans ce jeu de rôle ce que je suis déjà sur scène, c'est-à-dire j'aime bien faire rêver les gens, leur faire vivre des émotions. Et donc voilà, et j'ai écrit tout un univers, parce qu'en fait on se base sur une mécanique de jeu de D&D, mais j'ai créé tout un univers, les mondes, les lois, les frontières, les différentes races qui y sont. Certaines sont forcément inspirées de ce qu'on connaît déjà, des orques, des elfes, des nains. D'autres races sont inventées, notamment pour la saison 2, il y a des races que vous ne connaissez pas, qui n'existent pas, puisqu'elles ont été totalement inventées et inspirées de plein de choses. J'ai déjà du mal à assimiler Donc voilà. 1000 ans pour changer, pour comprendre comment fonctionnaient les changelins. Et double honneur pour moi, je dirais, c'est moi je suis dans le spectacle depuis que j'ai 9 ans. Je suis né dans une famille d'artistes. Ma maman jouait avec Florence Foresti sur scène quand je n'existais pas encore. Ma prof de théâtre, c'était ma marraine. L'homme qui m'a appris le métier d'artiste, c'était mon cousin. Donc, je suis vraiment dans une famille d'artistes. Et ma grand-mère est toujours conteuse. Voilà. Et c'était un vrai hommage pour moi de prendre la place de MJ, d'aller conter une histoire et de les voir se laisser embarquer dedans. Parce que ma grand-mère, c'est ma deuxième maman, et je me suis mis dans ce rôle-là d'aller leur faire vivre des émotions, pas toujours très cool, mais des émotions, mais très fortes. Et voilà, premier petit point très important pour moi. Et le deuxième point, c'est que je suis bègue. Alors ça s'entend pas forcément tout le temps, mais plus je suis stressé, plus je vais bugger, ne pas réussir à parler. Et donc la casquette de MJ est d'autant plus intéressante, et c'est ce petit truc que je veux même bien mettre en... Un petit challenge. Ouais, c'est le petit challenge de dire... D'ailleurs, je bug plusieurs fois sur les épisodes. Donc voilà. Et ça a été un plaisir de leur proposer ça, parce qu'effectivement, c'était leur première. Et ils se sont débrouillés comme des chefs, quoi. Alors, presque. Pas trop dans le gameplay, mais sinon, non, ils ont été forts de propositions, que ce soit en RP, en stratégie de jeu, en idées un petit peu loufoques que j'ai récompensées par des points d'inspiration. D'ailleurs, tout au long de cette campagne, ils ont été incroyables. Ils m'ont bluffé vraiment tous. Voilà, c'était un vrai bonheur de les avoir autour de cette table. Et puis peut-être pour une saison 2, on verra. On espère. Ah, donc il y aura peut-être une saison 2. C'est pas sûr encore ? C'est pas sûr encore. On est sur une étude de savoir comment on va mettre ça en place. Parce que moi, en fait, donc ça fait 5 ans que j'ai écrit cette campagne. Alors, elle a beaucoup changé. Ça fait 5 ans que je l'ai écrite. Moi, je suis de l'Actual Play sur YouTube et sur Twitch depuis des années. Et je sais que c'est un budget.
C'est un budget, faut les équipes, faut le matériel, c'est un budget, ça se fait pas comme ça. Et en décembre, du coup, l'année dernière, je les ai contactés, je leur ai dit, écoutez les gars, ça fait 5 ans que j'ai envie de le faire et que je le fais pas, ça m'énerve, venez, on le fait. Mais j'ai passé un deal avec eux, je leur ai dit, on fait la première saison, on met tous la main à la pâte, on y va tous bénévolement. Ok. Voilà, j'ai mon coréal qui a mis un peu de ses sous. J'ai mis moi-même un peu de sous, mais je voulais qu'eux viennent juste jouer, qu'ils ne mettent pas d'investissement dedans. Et le deal, c'était je ne lancerai pas une saison 2. Oui, bien sûr, j'avance ma chaise avec plaisir. Je ne lancerai pas une saison 2 si on ne peut pas financer tout le monde, si je ne peux pas les rémunérer, je ne veux pas. Donc, on est en train de voir comment on va mettre en place ça pour financer cette saison 2. Ok. Soit par des financements participatifs, soit par des partenariats. Donc on est en train de voir comment est-ce qu'on va goupiller tout ça. Je ne peux pas en parler pour le moment. Il y a des pistes qui sont étudiées, mais pour le moment, je me concentre sur la fin de diffusion de saison 1. Ça m'a pris 6 mois de montage tous les soirs, des nuits blanches, des problèmes de son. On va terminer cette saison 1 et puis on verra après. Voilà. En tout cas, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu m'as envoyé le trailer du dernier épisode qu'on va diffuser hors live, malheureusement. Donc, pour ceux qui ne sont pas ici, c'est compliqué. Le teaser, on peut le mettre. Hein. Oui, le teaser, on va le mettre tout à l'heure. Mais justement, ce teaser-là, moi, m'a donné envie de regarder la campagne. Genre, je suis un grand fan de jeux de rôle. J'en ai déjà fait aussi avec d'autres amis et tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder la campagne. Et j'ai commencé, du coup, dès que tu m'as envoyé le trailer, j'ai regardé le trailer et j'ai dit, OK, il faut que je regarde la campagne. C'est trop bien. Voilà. Donc, super. Donc, je suis en train de regarder la campagne. Malheureusement, là, je vais découvrir la fin. Mais en tout cas, ça va me donner envie peut-être de continuer l'histoire. Et ça, j'ai trop hâte. Voilà. De découvrir un peu par où vous êtes passé et tout ça. Parce qu'étant joueur, et j'ai été aussi MJ pour une petite campagne que j'ai fait entre amis. Curieux de savoir un peu comment... Oui. Vous allez esquiver les pièges et tout ça. Ils se sont vraiment bien débrouillés. En fait, non, si. Pas tout le temps. Il ment un peu. Pas tout le temps. Mais vous êtes, je trouve, plutôt bien débrouillés. En fait, j'ai construit la première saison comme première partie bac à sable. Ok. Moi, j'avais quelques phases type où vraiment, peu importe où est-ce qu'ils allaient, j'allais les confronter à cette situation-là. Que ce soit dans une ville ou dans une forêt ou dans un désert, je m'en fous, ils auront cette confrontation-là. Mais par contre, c'est bac à sable. Faites ce que vous voulez. Et moi, j'invente, j'inspire, j'y vais. La deuxième partie de saison, donc à partir de l'épisode 11, là, ils sont beaucoup plus drivés, où là, je les laisse pas respirer. Ouais. Et on y va, c'est rythmé. Et vraiment, ils sont allés là où je voulais qu'ils aillent parce que l'histoire leur a pas laissé tant de possibilités autres que ça. Et même comme ça, ils ont réussi à me surprendre et à faire des choses vraiment cool, quoi. Notamment, épisode 17-18 dans la taverne avec les demi-orques, incroyable, où ils ont trouvé le moyen de se prendre une cuite, quoi. Donc, c'était très drôle. C'était très drôle, c'était vraiment cool. Avec les couteaux, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Ils ont, même en étant drivés comme ça, ils ont trouvé le moyen de te mettre à l'épreuve. Ouais. C'est toujours comme ça, de toute façon, les joueurs. Oui. Même moi, qui ai été master, j'ai détesté les joueurs par rapport à ça. Ils trouvent toujours des failles et je suis en mode, oh non, comment je vais faire forcément, il y a toujours des petites instances où nous aussi, on part en impro. Exactement. Mais c'est ça, le jeu de rôle. Pour moi, le jeu de rôle, c'est ça. C'est-à-dire, il y a ce que le maître du jeu a prévu. Oui. Et il y a tout ce qu'il y a à côté, tout ce qui peut arriver, les idées, parce que ça reste une aventure humaine, donc les idées qu'ils vont avoir, les délires qu'ils vont se prendre, parce que des fois, il a fallu que je les calme quand même. On va peut-être se calmer sur ce délire-là. Mais c'est, vraiment, c'est passionnant, ça prend au trip, parce que les possibilités sont infinies. Pour moi, le jeu de rôle, c'est le meilleur jeu du monde. Il n'y a pas photo, quoi. Clairement. Et c'est ça qui est trop cool aussi. Je remarque aussi cette évolution qu'on a à travers toute la campagne. C'est vraiment quand au départ, premier épisode, on sent vraiment qu'on est ultra débutant. Enfin, même tout le long de la campagne, mais quoi qu'il en soit, on a eu une telle évolution au cours de la campagne que vraiment, à la fin, ça y est, on rentre un peu dans le roleplay et c'est vraiment, les épisodes n'ont plus rien à voir en fait. Du premier au 15, un truc comme ça, là tout de suite, vraiment... entre guillemets, la bouteille qu'on a prise, j'aime bien cette expression que tu utilises, mais... Il y a eu plusieurs étapes que moi j'ai remarqué, que j'ai revues, parce que c'est moi qui m'occupais du coup du montage. Alors, le montage, c'est mettre les musiques, on a fait le moins de cuts possible. Ce que vous découvrez sur les épisodes, c'est quasiment tout ce qui s'est passé. Il y a très très peu de cuts. Je me suis rendu compte qu'il y a eu plusieurs gaps.
Sur le premier week-end, je les ai lâchés parce qu'on a tourné ça en 2 week-ends, 5 épisodes par jour. Le dernier épisode de la première journée, je les ai lâchés sur un cliffhanger d'impro total, sur un cliffhanger qui les a mis un peu en PLS, en mode non mais en fait on va pas rentrer chez nous là on fait la suite, non demain. Ça leur a permis de se mettre déjà un peu plus dans le RP, de se recentrer, voilà. Il y a eu le deuxième week-end où ils sont arrivés et effectivement, même s'ils restaient toujours dans beaucoup de, je dirais, d'humour pour essayer de pas trop s'impliquer émotionnellement parce que je débute et j'ai un peu peur de montrer que ça m'émeut et que machin, ils avaient encore cette retenue là, mais ils étaient vachement plus dans le RP épisode 11 jusqu'à épisode 15. Et épisode 15, le final, il faut savoir, le final de l'épisode 15, je l'ai écrit, je l'ai prévu à 15 jours de la reprise. C'est-à-dire qu'on était en plein milieu du tournage. Ouais. On avait déjà tourné la première partie. J'ai entendu une musique. J'ai dit ok, j'ai trouvé comment mettre ma révélation. Elle va arriver beaucoup plus tôt que je ne pensais. D'accord. Et c'est sur cette musique-là et je la veux. Et je les ai prévenus. Je leur ai fait un petit message parce que pour le coup, c'est une scène qui est assez lourde. Donc je leur ai fait un petit message pour dire voilà, attention. Ce passage-là risque d'être un peu touchy, n'hésitez pas à me dire, machin, ça. Et à ce moment-là, sur cette scène-là, il y a eu un gap où ils ont dit, ils n'ont pas eu le choix, quoi. Je les ai attrapés et je les ai embarqués avec moi et ça a fait, pour moi, ça a été une vraie passerelle entre ok, je fais du JDR, je me lâche, mais je garde une petite distance quand même et bon, on y va, frère, vas-y, fais-moi chialer parce que de toute façon, voilà. On y a mis toute notre âme. C'était une scène incroyable et c'était un plaisir de la vivre avec eux. C'était incroyable. Et c'est ça qui est fort dans le côté MJ et jeu de rôle, finalement, c'est que des fois, on masterise une partie où les joueurs ne se connaissent pas. Et plus l'aventure va avancer, plus ils vont créer un lien entre eux. Et c'est ça qui est génial en fait. Là, on a carrément vécu ça parce que c'est vrai qu'on se connaissait peu avec Loïc. Charlotte un peu plus longtemps, nous deux. On se connaît déjà les 2 autres joueurs beaucoup moins. On s'est rencontrés par les talents de l'un et c'était vraiment la première fois qu'on prenait le temps de discuter, d'échanger et c'était à travers nos personnages en fait. Il y a eu très peu parce que les week-ends ont été intenses. Donc le matin, il y a eu 1 heure de prépa, le temps de sympathiser, du coup, tout ça. Vous avez tourné tout ça sur des week-ends. Donc ça faisait combien d'heures de tournage par jour ? Oh, c'était alors pas les mal, épisodes, vous commencez à quelle heure et vous finissez à quelle heure? Rendez-vous 7h du mat et on partait à 21h. Hein. Ouais. Ah oui, c'était le temps de plier tout ça. On faisait souvent entre 1 demi-heure et 1 heure de pause entre les épisodes, histoire de souffler, de pouvoir boire un verre. Voilà. Les épisodes durent entre 56 minutes, je crois, le plus court, et 1h45 le plus long. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce qu'ils vont me proposer, du temps qu'on a, tout ça. J'avais fait le choix de faire 20 épisodes pour cette première saison. Si on tourne une deuxième saison, on sera sur 19 épisodes. Simplement pour démarrer l'épisode final plus tôt. Et pour pouvoir faire un épisode final plus long. Parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant quand même. Au bout d'un moment, c'est très fatigant. Et puis, non, ça fait quand même, sur une journée, ça fait minimum 6 heures de tournage, quoi. Donc, c'est lourd. C'est lourd. Et en plus, si l'histoire est chargée en émotions, c'est compliqué. Ouais. Clairement, ce qu'on a vécu, c'était intense. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Et est-ce que, du coup, en tant que joueur, est-ce que vous êtes pas un peu dégoûté que la saison soit finie? Ah bah si. Franchement, parce que du coup ça enlève un rendez-vous quotidien qu'il y avait tous les week-ends. Ah, plus rien. Non, mais complètement. Mais surtout, c'est ça qui va être très rigolo, c'est que vous allez le voir en fait à la fin de l'épisode qui va être diffusé tout à l'heure. Vraiment, on a un somme palpable de terminer cette Pour dire, sur la saison, le seul épisode où j'ai fait des cuts, c'est l'épisode 20, notamment sur la fin. Parce qu'ils ont un somme incommensurable et je m'en prends plein la... Je pense que je les lâche sur un des pires cliffhangers de l'histoire des cliffhangers du JDR. Mais après, tu l'as annoncé que c'est le dernier épisode. Oh oui, il le savait. On savait pas quoi s'attendre du tout. Il le savait. En fait, cette campagne-là, je l'ai pensée il y a 5 ans avec 2 scènes. Et non pas la scène de fin de la campagne générale. Non, je l'ai pensé avec les 2 scènes de cette saison-là, c'est-à-dire la scène d'intro et la scène de fin de saison. Ce qu'ils ont vécu sur l'épisode 20, le final où ils étaient en train de m'insulter, c'est comme ça que je l'ai pensé en me disant waouh, ça ferait une campagne
incroyable. Et puis après, il y a eu tout un développement autour, tout ça. Mais ouais, je les ai lâchés sur un cliffhanger assez horrible. Oui, je confirme. Il y en a une qui est en larmes, 2 qui retiennent et un qui m'insulte. mais c'est vrai que je suis assez généreux de ce côté-là. Je pense qu'on a assez teasé la chose maintenant. Je pense qu'on va pouvoir envoyer le teaser. Et n'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui sont à distance, parce que je ne sais pas si on coupe le live après ou pas. Je ne sais pas. On coupe direct après ? Ok. Alors, allez voir la saison actuellement qui est sur YouTube. Sur quelle chaîne YouTube ? Sur La Table Enchantée. Voilà. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller voir la campagne si ça vous intéresse. Et nous, on se revoit du coup demain pour la suite du Hashtag Festival. On aura plein d'autres invités. Et hâte de vous retrouver demain matin, du coup, 10h. Allez. Merci beaucoup. Ciao.